Comme d'habitude, depuis un moment, je suis en train de parler du Congo, notre mère patrie, à vous et moi. Alors j'avais fait une vidéo, je crois, le jeudi. La vidéo a été partagée plus ou moins 3000 fois, 3000 partages, et de partout dans le monde où se trouvent les Congolais. J'ai reçu beaucoup de félicitations de toutes catégories de personnes, les hommes politiques, les hommes religieux, les peuples, les patriotes. En 2 journées, je crois, nous avons eu plus de 100 000 vies, si je ne dis pas de bêtises. J'ai été encouragé par plusieurs personnes de continuer à parler dans ce sens-là. Bon, comme vous le savez, il y a aussi toujours des gens de voix discordantes. Il y a eu aussi une autre forme de menace. Mais bon, après, je n'ai pas peur de cela. La mort la plus importante, c'est lorsque vous mourrez pour une cause. Quand vous mourrez comme tout le monde, ça ne sert vraiment pas à rien du tout. Votre vie commence à exister lorsque vous trouvez une cause pour laquelle vous pouvez mourir, disait Martin Luther King Jr. L'important dans la vie, ce n'est pas de vivre longtemps, mais de vivre et de laisser des traces. De vivre longtemps sans pour autant laisser des traces. Il fallait que quelqu'un commence à parler et à dire des choses pour notre pays. Les choses qui se passent dans notre pays depuis plus de 25 ans à peu près, c'est inexplicable. Les gens meurent, plus grande perte de toute l'histoire de l'humanité. Plus de 10 millions de personnes, on est à plus ou moins 15 millions. De vieilles dames de 80 ans sont abusées. Nos grands-parents, nos grands-mères sont violées. Les filles de 5 ans sont violées. Vous avez tous entendu le docteur Denis Mukwege quand il disait cela. Donc tout ce qui est partie sexuelle d'une fille est détruite. On ne sait même plus si ça peut être réparé. Les femmes enceintes, on ouvre leur ventre avec des couteaux. Et tout cela, nous sommes là en train de boire, en train de danser. Les gens qui sont derrière ces choses nous appellent même des BMW. Nous aimons la bière, le women, les femmes et la musique. Un jour, j'ai entendu le président du Rwanda dire: le problème du Congo, c'est leurs dirigeants. Il était pratiquement en train de nous insulter que nous ne sommes pas capables de diriger notre pays. Frères et sœurs, j'ai pris la décision, peu importe ce que ça va coûter, nous allons soutenir notre armée. Le problème de la terre, c'est un problème qui va au-delà des clivages politiques. Que vous soyez de la gauche ou de la droite, que vous soyez un centriste, il s'agit de votre terre, vous devez vous battre pour la conserver. Nous avons eu une grande armée et nous avons une grande armée. Il suffit seulement qu'on puisse les motiver. Il suffit seulement qu'il y ait des primes de guerre importantes pour ces personnes qui partent en guerre. Une assurance décès. Par exemple, si un de nos militaires mourait, comment on peut prendre en charge sa femme et ses enfants? Je pense que ça peut encore le motiver. Sincèrement, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous avez vu comme moi de militaires dont les pieds ont été amputés demander l'argent partout dans des bars et sur la rue. Ils étaient partis se battre pour nous, pour garder l'intégrité de notre pays. Alors on les a amputé la jambe et il n'y a pas une prise en charge. Et telles choses ne peuvent pas motiver le militaire d'aller se battre encore. Mais si nous donnons des moyens à notre armée, mettons des assurances de ces, au cas où il mourrait, comment on va prendre en charge sa femme et ses enfants? Et je pense que nous pouvons faire des choses terribles et nous pouvons gagner cette bataille. Alors moi j'encourage les gens que nous pouvons faire une cotisation, un effort de guerre. Cela a été déjà fait à l'époque de Mouzé. Pourquoi ne pas mettre $1 pour toutes les églises, toutes les associations? Pourquoi ne pas organiser les concerts de la musique du monde, les concerts chrétiens et tout ce que nous allons avoir comme fonds, le match de football, tout ce qu'on peut avoir comme fonds, envoyer cela comme un effort de guerre pour motiver nos militaires. Et je vais vous dire une chose. Dans la voiture, j'étais en train de parler à mon fils. J'étais en train de le parler de l'histoire, mais il ne me croyait pas. Nous sommes arrivés au bureau, je lui ai dit de vérifier sur Google, il a vu l'information que je lui donnais. Certains d'entre vous, vous habitez, qui a déjà habité à Dodoma? Moi, j'ai habité là-bas. Est-ce que vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, Tega, Dodoma, Kilosa, Yomani, Khartoum, Gambela, Sayo, ce ne sont pas des noms congolais. Est-ce que vous le savez? D'où viennent tous ces noms-là? Nos forces armées, partis combattre à la Première Guerre mondiale et à la Deuxième Guerre mondiale. Mais voici une petite information. Les noms de Kitega, Dodoma et Kilosa viennent de la Première Guerre mondiale de 1914 à 1918. Lorsque les Allemands ont attaqué notre pays, en fait, à l'époque, il y avait, la base était au Rwanda et au Burundi. Alors, nous avons répliqué. À l'époque, c'était l'armée, je dirais, belgo-congolaise, parce que nous étions encore sous le pouvoir des Belges. Le 6 mai 1916, nous avons pris Kigali. J'espère un jour nous le prendrons encore. 6 mai 1916, il y a eu la prise de Kigali. Le 17 juin 1916, il y a eu la chute de Kitega. Le 29 juillet 1916, il y a eu la chute de Kigoma. Le 19 juin 1916, il y a eu la chute de Tabora. À la Deuxième Guerre mondiale 40-45, face aux Allemands, les soldats congolais, sous ordre de Belges, ils ont combattu en Éthiopie contre l'Italie. Et le bataille d'Assosa de Sayo
Et la plus grande bataille, c'était la bataille de Gambela. C'est ainsi, lorsqu'il y avait de nouveaux quartiers, vous voyez, la force publique, c'est la force de l'armée. Et vous allez remarquer que toutes ces directions-là sont autour de la force publique. Quand il y a eu de nouveaux quartiers, il y a eu par exemple Ngiringiri qu'on appelait Mboka Yassika, Kassavubu qu'on appelait, je crois, Dendal, Mbangu qu'on appelait Foncobel, Fonds de commerce belge. Alors ils ont donné le nom à ces directions-là. Parce que notre armée, elle était puissante. Elle a gagné de batailles. On peut encore gagner de batailles. Nous avons un sang fort. Donc on doit se réveiller, mes chers amis, pour récupérer l'intégrité de notre territoire. Nous devons nous battre. Nous devons donner des moyens à nos militaires. Et pour cela, comme je disais, il faut leur donner des primes. Il faut leur donner des motivations. Plus que ce que nous donnons aux joueurs. Des fois, nous donnons aux joueurs. Ils nous donnent un plaisir de quelques minutes. Mais ces gens se battent pour l'intégrité de notre pays. Il faut acclamer pour nos militaires. Nous devons leur donner une assurance d'essai. Et le président doit révoquer tous les généraux affairistes qui sont dans les affaires en général, ne peut pas vendre, ne peut pas faire de commerce. Non, ça ne se fait nulle part. Il y a l'incompatibilité entre sa fonction et le commerce. Des fois, les salaires de militaires, à un moment, à l'époque ancienne, ça n'arrivait pas. Les militaires aussi peuvent faire ce qu'on appelle des baïonnettes intelligentes. Baïonnettes intelligentes, c'est un principe de droit. Le militaire est appelé à se soumettre, mais il ne peut que se soumettre lorsqu'il y a un ordre légal. Baïonnette intelligente fait de sorte si l'ordre n'est pas légal, il peut refuser cela. Frères et sœurs, les efforts doivent être faits à tous les niveaux. Vous savez, mes bien-aimés, il y a 2,4 milliards de dollars que pour payer pratiquement tous les pays, toute la République. Et la moitié de cet argent, 1,2 milliard, il n'y a que 20% de personnes qui bénéficient de cela. Et 1,2 milliard qui reste, il n'y a que 20% de personnes. Ça n'est de trop. Il faut réduire la dépense publique. Et pour envoyer l'argent dans certains endroits, dans certains lieux où les gens sont dans les besoins. On doit réduire le train de vie de notre République. Nous devons tous nous serrer la ceinture, mes bien-aimés. On doit stopper de bêtises sur les nets. Des émissions sans importance. Et nous passons tout notre temps à regarder ce genre de choses. Nous devons prêcher sur l'amour du pays dans toutes les églises. Nous devons nous priver un peu du plaisir pour sauver notre pays. C'est tellement important, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dimanche prochain, on aura un culte national. Nous devons prier pour notre pays. Nous sommes dans un paradis terrestre. C'est ce qu'on appelle un pays cocagne, où il y a toutes les richesses. Toutes les richesses qui feraient le bonheur de l'humanité dans l'avenir se trouvent dans notre terre. Toutes les richesses pour la nouvelle technologie se trouvent dans notre terre. Nous sommes dans un paradis terrestre, mais nous vivons comme si nous étions en enfer. Nous avons tout, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons tous les métaux précieux du monde. Nous avons de bonnes terres. Même nos terres sont pillées. Partez avec nos terres à l'étranger pour étudier notre terre. Bien-aimés, si vous ne vous réveillez pas, moi, je ne fais que mon travail de vous réveiller. Quelqu'un me dira, nous sommes à l'église, pourquoi vous le dites? Mais la vraie religion doit s'occuper des problèmes sociaux, doit s'occuper des souffrances des autres. Nous devons nous réveiller. Nous avons tout, nous avons nos lacs, nous avons nos fleuves. Mais regardez, nous vivons avec moins de $1 par jour. Ça n'est suffisant maintenant. Ça suffit maintenant. Il faut que ça s'arrête. Et que les choses doivent aussi changer dans notre pays. Mais vous devez savoir, si vous ne vous réveillez pas, sachez qu'il y a un projet machiavélique contre notre pays. Et croyez-moi, ce ne sont pas les étrangers qui viendront nous aider. Parce qu'eux-mêmes, ils sont complices pour la destruction de notre terre. Je vous dis la vérité. Vous savez que Sarkozy était dans ces pays. Il a dit clairement, il a dit que nous, les Congolais, devons faire l'exploitation commune avec le Rwanda de notre terre. Pour quelle raison? Qu'est-ce que le Rwanda a mis pour que nous partageons notre terre avec eux? Il a dit cela devant nos autorités. Si vous avez suivi quand il était venu, moi j'ai entendu cela. Nous devons faire l'exploitation commune entre la RDC et le Rwanda. Nous devons partager nos richesses du Nord Kivu. Et il est allé plus loin en disant, pour qu'il y ait une paix durable à l'Est, il faut que nous partageons l'espace et la richesse naturelle du Nord Kivu avec le Rwanda. Vous avez votre parcelle, vous êtes riche. Une autre personne vient, il te dit, si tu veux avoir la paix avec ton voisin, partage ta maison avec ton argent avec le voisin. Est-ce que c'est normal? Si il a dit cela en public, qu'est-ce qu'ils disent en privé? Mais vous ne voulez pas vous réveiller, vous les jeunes. Frères et sœurs, le pays est en train de partir. Si il faut s'élever, levez-vous. S'il y a un enrôlement pour défendre notre pays, faites-le. Ouzé avait dit, je le suivi, il avait dit, si nous ne faisons rien pour notre pays, nous resterons esclaves de ce président rwandais. Il y a de cela plus de 10 ans, il n'avait pas menti. Si nous ne nous réveillons pas, les jeunes ne se réveillent pas, il n'y a pas une mobilisation nationale pour dire non à ce qui se passe à l'Est. Dans 25 ans, nous avons perdu 15 millions de personnes. Dans les prochaines
25 ans, nous perdons 30 millions de personnes. Et faites très attention, réveillez-vous maintenant. Vous voyez ce qui se trame dans notre pays? Vous croyez qu'ils sont derrière nous? L'ONU fait quoi? La MONUC fait quoi? C'est la mission la plus longue du monde. La guerre ne s'arrête pas depuis 25 ans. Depuis qu'ils sont là, la guerre ne s'arrête pas. Vous croyez que ces étrangers nous soutiennent? Vous savez qui est devenu, comment on l'appelle, secrétaire général de la francophonie? Vous savez c'est qui? L'ancien ministre du Rwanda. Est-ce que vous savez que le Rwanda est un pays anglophone? Qu'est-ce qu'il vient faire maintenant dans la francophonie? Vous savez que la RDC, le deuxième pays la plus grande de la francophonie, pourquoi on ne choisit pas un Congolais? Réveillez-vous. Ils vont prendre un Rwandais qui est un pays anglophone, mais le pays francophone, après la France, le deuxième plus grand pays francophone, c'est nous. Pourquoi on n'a pas pris un Congolais? Réveillez-vous, vous ne représentez rien. Leur intérêt, c'est vos richesses. Si vous ne vous réveillez pas, ce n'est pas un discours xénophobe. Parce que c'est leur technique. Ils diront c'est un discours xénophobe. Ils diront non, ils parlent mal aux étrangers. Le Congo appartient aux Congolais et nous devons nous réjouir de notre richesse. Vous savez qui a été longtemps conseiller de président rwandais? Tony Blair, l'ancien premier ministre anglais. On n'a pas de lobby même à l'extérieur, même dans la diaspora. Alors que ils ont des lobbies. Et maintenant, je vous avais dit le jeudi, ce qui va se passer. Tous ceux qui demandent l'asile en Angleterre, ils vont vivre où? Au Rwanda. Un petit pays comme ça. Comment on va prendre les réfugiés pour le mettre là-bas? Ils ne trouvent pas un territoire plus grand. Réveillez-vous, comprenez, anticipez les choses. Quand il y aura beaucoup d'étrangers là-bas, ça deviendra ce qu'on appelle cosmopolite. On vous dira que le Congo doit accepter de prendre les gens, ouvrir ou donner l'espace pour que, comme il y a beaucoup d'étrangers, il n'y a plus d'espace au Rwanda. Il faut ouvrir vos frontières. Il faut leur donner vos plus proches frontières. Tout est calculé, mais bien aimé. Parce qu'on devait nous demander. Nous avons de l'espace. Mais ils demandent au Rwanda. Ils seront remplis au Rwanda. Quand vous direz non, on vous dira c'est le bien commun. L'humanité, le bien commun. Vous ne pouvez pas priver les gens qui souffrent et qui n'ont pas d'espace. En ce moment-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous ouvrirez vos frontières. Le rêve que le maréchal Mobutu avait fait en 97 et qui nous a coûté jusqu'à maintenant d'ouvrir la frontière et laisser les réfugiés entrer avec leurs armes. Et nous souffrons jusqu'à aujourd'hui. Vous savez que nous sommes, si je ne m'abuse, le 4e pays, non, 4 ou 5e pays qui a plus de frontières dans le monde. Le premier, c'est la Chine, 15 frontières. Après la Russie, 14 frontières. Après le Brésil, 10 frontières. Nous avons 9 pays frontaliers autour de nous. Le Congo est là, est entouré de 9 pays. Mais si nous laissons l'espace aux Rwandais, les Zambiens aussi vont demander, l'Angola aussi va demander, le Burundi aussi va demander, le Congo-Brazza va demander. Il nous restera quoi? Et pour cela, nous allons résister jusqu'à ce que notre terre soit entre nos mains. Même pas 1 mètre carré doit être cédé. Et le président de la République refuse la négociation avec les M23. Amen. Refuse cela. Nous ne voulons pas nos frères qui vont s'allier avec les étrangers pour tuer ses propres frères. Nous voulons un débat intelligent politique dans ces pays. Pas de guerre, pas d'agression. Nous ne voulons pas de cela. Ils refusent d'aller à la table des négociations. Combien de fois on les a arrêtés? C'est lui qui est parti à la haie. On nous disait qu'il était congolais. Quand il est arrivé là-bas, il a dit qu'il était rwandais. Il a parlé en Kinyarwanda. Vous comprenez que nous sommes infiltrés même au niveau très élevé. Dans la politique, dans tous les domaines. Et l'économie même du pays est entre les mains des Indo-Pakistanais. Les jours, ils se décident prendre leur argent de parti. Vous allez vivre comment? Pendant que l'économie entre les mains des Libanais, l'Indien, les Pakistanais, ils décident de prendre leur argent. Et ils partent. Vous allez vivre comment? Sponsorisez votre peuple. Cherchez des commerçants de votre pays. Donnez-leur le marché, propulsez-le. Vous ne comprenez pas. Vous croyez que je blague. L'Inde et le Pakistan étaient séparés. Pour une petite chose, ils peuvent vous séparer. Ils peuvent couper notre pays. Il n'y a que Dieu qui protège cette terre.